Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, eh bien donc en fait on va vous parler du successeur du SMS. Vers la fin du SMS, mais son successeur, le RCS. Et pour dire, même Apple, monsieur Apple, donc s'y met. Le SMS ou le Short Message Service est un protocole de communication qui permet d'envoyer des messages de texte de 160 caractères maximum entre deux téléphones mobiles. Il est utilisé depuis plus de 30 ans déjà. Oh, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein. Et est aujourd'hui le moyen de communication le plus répandu au monde. Cependant, le SMS commence à montrer ses limites. Il est limité en termes de taille de message, de fonctionnalité et de sécurité. De plus, il est de plus en plus concurrencé par les messageries instantanées comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Telegram qui proposent des fonctionnalités plus riches et une meilleure expérience utilisateur. Au passage, nous avons un canal Telegram sur Actualia, vous avez le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Pour répondre à ces défis, les opérateurs téléphoniques ont développé le RCS, ou Rich Communication Service. Le RCS est une évolution du SMS qui permet d'envoyer des messages textes, des images, des vidéos et des fichiers audio et des messages vocaux. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que la confirmation de lecture, la lecture hors ligne, la diffusion en direct et la présence en ligne. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc, le RCS est considéré comme le successeur du SMS. Il est neutre et ouvert, ce qui signifie qu'il peut être utilisé par tous les opérateurs téléphoniques et tous les appareils. C'est pour ça que même monsieur Apple, maintenant, va l'implémenter ou est en cours de l'implémenter dans ses iPhones. Il est également sécurisé, ce qui est important pour les entreprises qui souhaitent l'utiliser pour communiquer avec leurs clients. Les avantages de ce fameux RCS, successeur du SMS. Le RCS offre de nombreux avantages par rapport au SMS, notamment une taille de message illimitée. Vous pouvez raconter votre vie sans aucun problème et il n'y a pas de souci. Les messages RCS peuvent avoir une taille illimitée, ce qui permet d'envoyer des images, des vidéos, des fichiers audio de grande taille. Le futur du piratage. Oh, je déconne. Des fonctionnalités supplémentaires. Le RCS offre des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles avec les SMS, telles que la confirmation de lecture, la lecture hors ligne, ça c'est pas mal, la diffusion en direct et la présence en ligne. Genre, on sait si la personne est présente ou pas derrière son téléphone, apparemment, ou sur cette fameuse nouvelle messagerie RCS, et on peut donc lui envoyer un message ou pas. Donc ça, c'est quand même sympa. Enfin, on peut lui envoyer un message en disant il va me répondre ou elle va me répondre parce que, donc, en fait, elle est présente en ligne. Une meilleure expérience utilisateur. Le RCS offre une meilleure expérience utilisateur que les SMS grâce à des fonctionnalités telles que la prévisualisation des messages et les notifications push. L'adoption du RCS. L'adoption du RCS est encore lente, mais elle progresse. En France, Orange, SFR et Bouygues Télécom proposent déjà le RCS sur leur réseau. Et Free alors? Moi je suis chez Free. De nombreuses applications de messages telles que Google Message, Samsung Message et eMessage prennent également en charge le RCS. Sachez que eMessage, c'est Mr. Apple. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que même Apple s'y met. Il est probable que l'adoption du RCS s'accélérera dans les années à venir. Les opérateurs téléphoniques et les fabricants d'appareils mobiles travaillent ensemble pour promouvoir le RCS et le rendre plus accessible
aux utilisateurs. Le RCS est un nouveau standard pour la communication mobile. Le RCS est un nouveau standard pour la communication mobile qui offre de nombreux avantages par rapport au SMS. Il est neutre, ouvert, sécurisé et offre une meilleure expérience utilisateur. Il est probable que l'adoption du RCS s'accélérera dans les années à venir et qu'il deviendra le nouveau standard pour la communication mobile. Donc wait and see, mais normalement ça devrait remplacer petit à petit notre bon vieux et vieillissant SMS. Moi ça me rappelle à l'époque, on n'avait pas des téléphones comme maintenant où vous avez donc en fait des claviers alphanumériques où vous pouvez taper vos SMS. C'est pour ça que les diminutifs de je t'aime, JTM par exemple, pour des trucs comme ça, parce qu'à l'époque, on devait appuyer plusieurs fois sur les touches pour accéder à toutes les lettres, parce qu'il y avait plusieurs lettres par touche des claviers, donc numérique only, sur notre vieillissant téléphone, et c'était chaud pour envoyer des SMS. Puis après, donc c'est généralisé le smartphone, avec l'écran tactile, avec les claviers alphanumériques qui nous permet d'écrire des SMS beaucoup plus facilement. Après, le SMS et maintenant le RCS, donc, a fait malgré tout que certains, donc en fait, eh bien, ont eu des problèmes d'orthographe parce qu'ils ne parlaient plus qu'avec les diminutifs des mots pour aller plus vite et ils ne savaient plus écrire les vrais mots. Enfin, voilà, c'est pas que du bon. Mais enfin, voilà, moi je me rappelle à l'époque, je me faisais un plaisir, entre guillemets, mais même pas. Je me disais, jamais je mettrais des diminutifs. Alors je mettais plus longtemps à taper, parce qu'il n'y avait que les claviers numériques, où il fallait appuyer plusieurs fois. Une fois vous avez le A, deux fois vous avez le B, trois fois vous avez le C, et tout sur les touches. Mais je mettais plus longtemps, mais je faisais un truc en bon français. Voilà, tout simplement. Parce que bon, je trouvais ça, de dire je t'aime à quelqu'un, donc JTM, ça le fait pas. C'est tout. Mais c'est à l'époque. Bon, allez. Eh bien, écoutez, on attend que le RCS se généralise partout. Apparemment, Fruit, je sais pas, il n'a pas été cité dans l'article. Mais enfin, j'espère que ça va être le futur pour nous apporter toujours plus de choses, de communication, de façon de communiquer. Mais j'ai juste une chose à dire avant de vous quitter. Et en plus, ça rime, tout ça. Eh bien, j'ai juste à vous dire que c'est bien joli de communiquer comme ça dans tous les sens et tout. Mais le but, c'est bien communiquer. Voilà. Ça, c'est l'essentiel. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, le petit pouce vers le haut, ça nous aide à continuer. Et surtout, un abonnement, ça nous permettra donc, eh bien, d'être mis un peu plus en avant par notre ami YouTube, tout ce qui est pouce en l'air et abonnement. Et on espère que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on aura nos 1500 abonnés qui nous permettra d'être plus mis en avant, parce que c'est à partir de 1500 abonnés que vous êtes un peu plus mis en avant, donc par Mister YouTube. On compte sur vous, les gars. Faites-moi ce super cadeau de Noël. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.